Alléluia, Alléluia, tout Michel. Comme nous venons de chanter, les croyants qui attendaient le retour de Jésus-Christ, qui étaient prêts, qui aimaient son avènement, il s'est salué, disait Maranatha. Pas seulement attendre son avènement, ou prêcher son avènement, mais aimer son avènement. Est-ce que vous aspirez à cela? Alléluia. Amen. Aspirer, désirer. Est-ce que vous en avez assez avec ce qui se passe dans ce monde ici? Est-ce que vous êtes saturé avec ça? Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime beaucoup plus le cantique oh Jésus, viens le pouce. Je souhaiterais que vous puissiez multiplier un peu ce papier, surtout ce cantique-là, que cela soit partagé à tout le monde au moment peut-être de l'adoration. Nous nous mettons debout, nous chantons avec tout notre cœur. Alléluia. Amen. Nous chantons, même s'il est quelque chose, nous désirons qu'il revienne. Nous aspirons qu'il revienne. Bien-aimé frère, celui qui a ses aspirations en lui, c'est celui qui trouve qu'il n'y a rien encore que nous pouvons souhaiter qui puisse encore s'accomplir sur cette terre. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lire dans Actes des Apôtres. Je vais lire dans Jean chapitre 21. Et je reviendrai maintenant dans Actes. Jean chapitre 21. Verset 15. Au verset 17. 15e verset au verset 17. Après qu'il y ait mangé, Jésus dit à Simon-Pierre,
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les mêmes ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Je répondis, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre aussi attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, lui dit, paie mes brebis. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Oui, bien-aimés frères. Nous avions voulu à ce que tous les membres effectifs de l'Assemblée locale soient réunis pour écouter ces instructions. Vous voyez que nous, il y a un serviteur de Dieu qui a sollicité l'achat du Congo central qui est pour le Makananga. Nous avons dit que du moins une autre fois, pas à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, nous avons un programme en rapport avec l'Assemblée locale. Vous savez, à la longue, nous n'allons pas encore parler sur le repas du Seigneur comme nous avons parlé. Même sur l'ordre, on a déjà prêché, on ne reviendra, on ne va plus perdurer sur cet enseignement. Alors, à la prochaine, peut-être nous venons, nous prêchons le soir, alors nous participons au repas du Seigneur. Maintenant, ceux-là qui ne savent pas que l'Église a été déjà enseignée, seulement on prêche comme ça, le soir au moment du repas. Nous, ceux qui on disait que on utilisait le terme biblique du temps de l'Église primitive, la fraction des pains. C'est-à-dire qu'on célébrait la Sainte Seine de la manière la plus simple. Amen. Chaque croyant était prêt chaque jour. Amen. Quand on est prêt chaque jour, on vit en rapport avec la parole. On ne peut pas annoncer que tel jour nous viendrons prendre le repas du Seigneur. Puisqu'en prenant le repas du Seigneur, nous annonçons la mort jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Simon Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Simon Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Paie mes brebis. Il y a des agneaux
Il y a des brebis. Que Dieu du ciel vous bénisse. Oui, nous lisons dans Ésaïe chapitre 40. Au verset 11, nous lisons. Ésaïe chapitre 40, verset 11. Nous disons. Oui. Verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Amen. Amen. C'est ça même le mot clé. Je vois comme si vous êtes en distraction, dans la distraction. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Un vrai berger. Un ancien responsable de l'Assemblée locale. Sa responsabilité, l'une de ses responsabilités, c'est de paître le troupeau. S'il ne nourrit pas, on doit chercher un autre. Amen. Amen. S'il ne nourrit pas, on cherche un autre qu'on le place. Puisque le peuple de Dieu, c'est le troupeau du Seigneur. Comme le Seigneur disait à Israël, et vous, peuple d'Israël, vous êtes mes brebis. Et en tant que brebis, nous avons besoin d'être nourris. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé frère. Il doit nourrir, il doit paître le troupeau. Et parmi le troupeau, il y a des agneaux, il y a des brebis. Alors il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Mais avec les brebis, il va les conduire. Ce sont les brebis qui allaitent. Oui, bien-aimé. Il y a une nourriture solide, c'est pour les brebis. Mais le lait, c'est pour les agneaux. Et cela doit se passer encore dans l'église du Seigneur. L'une des responsabilités, l'une des tâches pour un berger dans une assemblée locale. Les anciens, leur rôle. S'il ne prêche pas, il ne doit pas être un ancien. Que Dieu du ciel vous bénisse. Oui, bien-aimé frère. Il doit veiller sur la nourriture que les brebis doivent manger. Je peux lire encore Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Nous lisons verset 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs, sur les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Dit le Seigneur. Un berger n'est pas dictateur. Nous ne voulons pas de la dictature ici. Que Dieu du ciel vous bénisse. Même pour démettre un diacre ou un administrateur, ce n'est pas le berger qui dit que non, aujourd'hui il ne doit pas encore commencer à travailler. Tel
tel ne doit pas faire ceci, tel ne doit pas faire cela. Dans l'église, c'est l'unanimité de tous les membres. Ce n'est pas le diacre d'un pasteur. Ce n'est pas l'administrateur d'un berger. Mais ils sont au service de l'assemblée locale. Même s'il a fait quelque chose de mauvais, nous devons l'aimer. Et cela doit être présenté devant l'église. Si du moins il y avait 2 ou 3 témoins qui l'avaient surpris en faisant quelque chose. Que Dieu du ciel vous bénisse. On présente devant l'église. C'est l'église qui va maintenant manifester sa souveraineté. Nous ne voulons pas de la dictature. Quelqu'un qui vient là, il dit, comme cela se passe encore quelque part, dans les années, je ne sais pas si c'est 80 ans plus, moi j'avais déjà quitté, non en plus. Mais les frères qui sont restés là, qui ont commencé à me relater, cela s'est passé ici à Chikapa. À ce moment-là, moi j'étais à Louébo. Un pasteur se met là. Il dit, alors tout le monde doit apporter l'offrande. Tout le monde. Celui que vous ne le vouliez pas, vous devez apporter l'offrande. Même l'offrande de construction, nous n'allons pas nous imposer. Ici, il n'y a pas de dictature. Chacun apporte selon ses moyens. Alors, ce pasteur là se met, il dit, personne, vous devez, que vous le vouliez ou pas, vous devez apporter l'offrande. Car nous avons laissé c'est dans les dénominations. Ça, ce sont les églises des hommes. Ici, le Seigneur nous a appelés à la liberté. Chacun amène selon son moyen. Il y a eu même des églises. Ici à Chikapa, un berger se lève là-bas. Il se met là. À partir d'aujourd'hui, les diacres ne doivent pas commencer à travailler. Et les administrateurs même. Non. Permettez. Au moment où vous verrez frère Crispin faire cela, résistez lui. Ne fouillez pas. Ne restez pas à la maison. Il fait cela. Quand il retourne au bureau, suivez-les. Un par un. Amen. Amen. Et ne vous consultez pas. N'allez pas murmurer. N'en parlez pas d'eux. Mais individuellement, demandez au diable, non, je voudrais causer avec frère Jospin. Jacques, laissez-les entrer. Ne les empêchez pas. Ça, c'est l'église du Seigneur. Amen. Amen. Nous prêchons la vérité. Nous laissons cela entre vos mains. Que Dieu du ciel vous bénisse. Mais chez les autres, on ne prêche pas ça. Ah, alors, c'est fini. Le diable là, c'est toi, je crois, je le blague. Mais ce n'est pas ton église. Amen. Amen. Ce n'est pas ton église. C'est si les missions, on décide comme ça. Les catholiques, on décide comme ça. Les dénominations décident comme ça. Mais nous sommes un peuple qui a la lumière. Le Seigneur nous a montré au travers de sa parole comment l'église va fonctionner. Ici, personne n'est dictateur. Amen. Amen. Et on distribue les enveloppes. $10 à chacun, pas fin. Nous ne devons pas déterminer le montant.
Amen. Amen. On ne détermine pas le montant. Celui qui a 100, qui a 1000, il peut mettre, il le donne. Celui qui a 5000 peut donner. Celui qui a 1000 francs peut donner. Chacun donne selon ses moyens. Et la disposition de son cœur. Amen. Amen. Oui, bien-aimé frère. Un berger, c'est celui qui nourrit. Nous nourrit les brebis. Nourrit les agneaux. Écoutez maintenant. Sur le pasteur, je suis au verset 2. Qui pèse mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Permettez. Si vous les avez dispersés et vous les avez chassés, vous-même allez les chercher. Que vous avez chassé, vous avez dispersé. Allez les chercher. Sinon, vous allez répondre devant Dieu. Et vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Ça, c'est très dur, dit l'Éternel. Je rassemblerai les restes de mes brebis de tout le pays où je les ai chassés. Il s'agit d'Israël. Même nous qui étions dans les dénominations, c'est le Seigneur qui nous retire de là pour nous rassembler. Je le ramènerai dans leur pâturage. Est-ce que vous connaissez notre pâturage? C'est la parole apostolique. Ah, c'est la parole apostolique. Est-ce que vous êtes retourné à la nourriture de nos pères apostoliques? Amen. Amen. Elles seront fécondes et elles multiplieront. Tant que nous prêchons la parole apostolique, c'est Dieu seul qui apporte la multiplication. J'établirai sur elle des pasteurs, des bergers. Ils les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Que Dieu puisse vous bénisse. Oui, bien-aimés frères, si vous ne nourrissez pas, vous n'êtes pas appelés à être berger. L'une des responsabilités, c'est de paître les troupeaux, de les nourrir. Que Dieu du ciel vous bénisse. Je peux lire la prédication de notre frère Branham. Je peux lire la prédication Âge de Pergame. Âge de Pergame. Paragraphe 80. Et je vais lire encore l'âge de Smyrne. Je vais un peu vite. Âge de Pergame. De Pergame, je dis pas à de Pergame. Paragraphe 300. Je vais au paragraphe 312. La manne cachée donne-nous l'interprétation du mieux que nous pouvons.
que représente la manne cachée. La manne cachée était la manne qui était gardée à un endroit. Si j'avais le temps, j'allais vous lire ça dans l'Ancien Testament et dans Hébreux chapitre 9. Ou plutôt le pain de proposition. Dans la Bible, était réservé, c'était un pain, le pain réservé uniquement aux sacrificateurs, à eux seuls. Ce sont les sacrificateurs qui doivent manger seulement ça. Combien savent cela? Ils avaient du pain pour l'assemblée. Mais il y avait un pain spécial pour le sacrificateur. Est-ce vrai? Cette manne cachée, c'était un pain spécial. Un pain spécial. Qui est notre manne? Qui est notre manne? C'est Christ. Amen. Amen. Jean chapitre 6, au verset 48 à 50. Si vous le notez, Jésus dit, il était le pain de vie qui est descendu du ciel. C'est cette manne. Eh bien, qu'est-ce que la manne cachée? C'est une manne qui n'est pas donnée à toute l'assemblée. C'est la révélation de la parole. Des versets sur l'ange de l'église. La révélation de la parole est donnée à l'ange de l'âge, car elle est cachée à tous les regards. Mais elle est révélée de nouveau. Elle est adressée à l'ange de l'église. Vous saisissez? C'est une révélation un peu plus grande que Christ. Peut-être un appel un peu plus élevé. Paragraphe 312. La manne cachée. Qu'est-ce? C'est une petite chose particulière. Qu'y a-t-il de particulier? Ce n'est pas quelque chose. Les bénédictions du Saint-Esprit. Oh non. Elles sont pour toute l'assemblée. Mais la manne cachée était une révélation spéciale, parce que le berger devrait enseigner les autres. Vous voyez, c'est une connaissance un peu plus grande de l'écriture, afin qu'il puisse enseigner les autres. Un berger doit avoir une connaissance plus que les autres. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. C'est ce qui est censé faire. C'est ce qu'il est censé faire. Est-ce vrai? Votre vie ne peut pas être plus élevée que celle de votre pasteur. C'est comme s'ils ne sont pas là. Hein? Ils sont ici comme s'ils ne sont pas ici.
Votre vie ne peut pas être plus élevée que celle de votre pasteur. Votre vie ne peut pas être plus haut que celui de votre berger. Si tu vois que toi tu as une vitesse de plus berger, vous dites tout des mots. Même le prédicateur dans une assemblée. Je vais plus loin écouter maintenant. Souvenez-vous de cela. Parce que il est le berger qui vous nourrit. S'il est le berger, il doit savoir où se trouve la manne. S'il est le berger, il doit savoir là où il y a la nourriture pour donner au bébé. Et s'il ne sait pas là où il y a la nourriture, pour donner au bébé, et il donne la nourriture en son temps. Il est différent des autres. Que Dieu du ciel vous bénisse. Oui, bien-aimés frères. Afin de nourrir les brebis. Est-ce vrai? Alléluia. Amen. Observez ceci un instant. La révélation, la manne cachée. Votre vie ne peut pas être plus élevé que celui de votre berger. Tu ne peux pas connaître, avoir la connaissance plus que celui de votre berger. Si tu penses que moi j'ai de la connaissance plus que celle de mon berger, c'est de l'orgueil. Sortez, allez chercher un berger qui peut avoir une connaissance plus que celle de berger. Là où tu peux être là, tu commences. Est-ce que vous êtes là-bas? Puisque tu as un croyant ou quelqu'un dans le banc pense connaître plus que le berger de l'assemblée, des choses ne marcheront pas. Permettez. Vous savez pourquoi on prêche ça? Pourquoi nous prêchons ça? C'est pour que l'église soit bien assise. Dès que vous allez voir un frère qui commence à dire que non, là-bas il ne connaît pas, et là-bas tout ça. Sachez déjà que c'est l'ennemi qui est entré. Permettez, l'ennemi ne vient pas. Il y avait le frère Cephas qui est monté ici. L'homme là, notre frère, le serviteur de Goma, qui est le chef de frère Calais. Donc, le gardiennage HDW. Vous savez, quand je lui avais donné pour saluer le fils de l'église, il avait dit comment? Le Seigneur, quand il est entré à Jérusalem, il n'est pas venu, il y a eu des poussières qui se levaient. Des vrais serviteurs de choses ne se font pas comme ça. Ils ne descendront pas comme un éclair là. Ce sont des gens simples. Mais Dieu travaille avec eux. Amen. Amen. Quand vous voyez, non, vous sentez, vous n'êtes pas à l'aise. Quand votre berger prêche, vous n'êtes pas à l'aise. Tu es dans les bas comme s'il y a des épines là qui te piquent. Comme s'il y a des épines qui te piquent. Et tu vois la tête qui va se mettre là-bas et il va se mettre de l'autre côté. Il se tient là-bas. Tout ce que vous voyez là, nous avons vu toutes ces choses là.
Alléluia. Amen. Nous avons vu toutes ces choses-là. Nous voyons toutes ces choses-là. Mais Crispin, maman qui vous parle ici, je m'opposais à ces choses-là. C'est lui qui est de Dieu, qui a le Saint-Esprit, il s'oppose à toutes ces choses. L'Église doit rester en paix. Amen. 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 Pas de gens qui se réunissent, qui font des clans. Qui parlent mal des bergers. Qui parlent mal de ceux-là qu'ils ont choisis. Ils les critiquent. Ils vont se retrouver à 2 à 3 pour ne plus que leur travail, c'est là. Là où vous allez vous réunir pour parler de cela. Le Seigneur ne sera jamais avec vous. Le Seigneur sera avec vous quand vous allez commencer à parler de lui. Les 2 disciples. Sur le chemin de Maus. Il parlait de qui? Il parlait du Seigneur. Et le Seigneur leur a parlé. Vous posez la question. Quand vous parlez comme ça, est-ce que le Saint-Esprit viendra? Et Dieu te vous bénisse. Vous ne devez pas avoir la connaissance plus que celle de votre pasteur. Vous allez entendre vos amis. C'est pourquoi quand nous venons ici, c'est lui, Mère Madame dit que c'est l'ange par qui Dieu donne la révélation pour que cela soit donné au frère. Je vais aller avec vous plus loin. Tu ne peux pas trouver un vrai point de la parole de Dieu si moi je ne l'ai pas encore eu. Que notre Dieu soit loué. Dieu ne fait aucune erreur. Tout ce que Dieu fait, c'est bon. J'ai lu frère Branham qui disait, toi tu ne peux pas doiter Dieu pourquoi tu l'as élu. Pourquoi tu l'as pris, tu devais prendre ceci. Non. Il est souverain. Il est souverain. Pourquoi seulement ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir la connaissance plus que ton berger, non. Mais s'il ne nourrit pas. Attendez. Une délivrance totale. Une délivrance totale. Donnez-moi un peu de... Je vois un peu du ciel. Il y a quelqu'un qui a l'éclairage. Faites un peu rapidement. Cela devrait être l'objectif de chaque chrétien. De chaque personne dans l'église. Que nous soyons unis. Et que nous restions ensemble. Tout ce pourquoi l'église vote. C'est ce que nous devons soutenir. Disons par exemple, on désire changer quelque chose dans l'église. Si les administrateurs veulent, quelqu'un veut cela, les diacres, ils veulent changer quelque chose. Cela est présenté à l'église. Toute l'église est réunie en ce moment-là. Si notre avis là-dessus notre avis semble être un peu différent de ce que l'Église a dit. Sacrifions cet avis. Amen. Amen. Peut-être on arrive ici. Il y a peut-être on dit non, voilà. Nous voudrons acheter un terrain quelque part. Au niveau de Chamusanda. Là-bas, nous avons un grand espace. C'est peut-être 100 mètres sur 100 mètres. Alors,
Nous n'allons pas dire à l'église que non. Nous devons monter là-bas, nous devons aller construire. Nous allons poser la question à l'église. Voulez-vous que nous puissions rester ici, construire? Ici, il n'y a pas un ici où nous pouvons entrer avec des véhicules, avec nos motos. On ne peut pas avoir des endroits où on peut faire des baptistères. Et parfois, l'endroit où nous pouvons les recueillir. On pourra dire encore que quelque part, il y a le ravin qui est en train de menacer. Mais là-bas, il n'y a pas de ravin. Nous avons un espace de 100 mètres sur 100 mètres. Église, inclinez vos têtes. Fermez vos yeux. Qui sont ceux-là qui veulent que nous allions à Chamoussane? Qui sont ceux-là qui ne veulent pas? C'est l'église qui doit décider. Amen. Amen. Nous ne vous cachons rien. Que Dieu te serve vous bénisse. Oui. Mais ce n'est pas un groupe de diacres qui dit non. C'est que nous avons déjà dit là. Oh, ils vont chercher à souffler ça aux croyants. Dès que nous apprenons cela, nous allons exposer cela devant l'église pour ces diacres-là. Les votes ne se font pas de la manière que cela se fait dans l'administration politique. Où les gens vont faire des campagnes auprès des enfants de Dieu. Non, bien-aimés frères, cela est présenté devant l'église. Toute l'église est réunie en ce moment-là. Si votre avis là-dessus semble être un peu différent à celle de l'église, sacrifions cet avis. Peut-être moi en personne, même avis des administrateurs, même des diacres en particulier. Si peut-être c'est contraire à ce que l'église aime, même moi je dirais, c'est ce que l'église aime. Parce que c'est le seul moyen que nous ayons de rester unis. Je n'ai pas entendu mon ami. Paragraphe 58. Et puis, nous devions avoir un homme dont nous croyons qu'il prêche la parole de Dieu. Il a dit nous devons avoir des hommes. Dieu n'a jamais utilisé des hommes. Même s'il y a des enseignants au milieu de nous. L'enseignant que Dieu a placé, c'est le berger. Amen. 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 Nous devons avoir un homme. Dieu n'a jamais utilisé des hommes. Dans un âge, il y a toujours un prophète majeur. Il ne peut pas y avoir deux prophètes principaux. Non, il y en a un seul. Après William Branham, nous avons un seul enseignant encore. C'était Ewald Frank, qui avait un appel encore spécial. Même dans l'assemblée locale, il peut y avoir 2 ou 3 anciens. Mais il doit y avoir un ancien qui est responsable de l'assemblée locale. Ils ont amené à cela. Nous devons avoir un homme que nous croyons qu'il prêche la parole de Dieu. Si cet homme ne le fait pas, alors prenons quelqu'un d'autre pour le faire.
C'est ainsi qu'il faut agir. Si le comité des administrateurs ne veut pas soutenir ce qui est correct, alors c'est votre devoir d'élire quelqu'un d'autre qui soutiendra ce qui est correct. Un administrateur qui ne soutient pas, il est en train de combattre ce qui se fait. Un diacre qui ne soutient pas. Les gens que nous avons élus, c'est pour soutenir l'œuvre. Mais entre-temps, on t'a élu. Être un diacre, c'est le rang le plus élevé. On l'appelle honorable. Êtes-vous ici? Êtes-vous ici? Diacre, on l'appelle un honorable. Permettez, pardonnez-moi. Ils ont plus de l'honneur de plus que des députés qui sont vos frères dans la chair. Amen. Amen. Les députés servent le peuple, mais ils servent Dieu. Que Dieu du ciel soit loué. Vous devez les soutenir. Vous devez prier pour eux. Si tu as de la sucrée, tu peux leur donner. Que notre Dieu soit loué. Mais tu trouves qu'on t'a donné cette tâche, mais toi maintenant tu détruis cette tâche-là. Toi-même, l'autre fois, tu filmes, mais tu détruis l'œuvre. Mais Dieu soit loué. Tu ne sais pas la considération de cette tâche-là. Comme notre ancien nous disait là où nous étions là-bas. Votre ancienneté que vous m'avez donnée, si je peux les bousculer. Les bousculer, c'est quoi? Je peux me marier à la deuxième ou troisième fois. Quand tu vas bousculer cette charge-là, ça veut dire quoi? Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Si quelqu'un arrive au baptême du Saint-Esprit, il ne peut pas marcher dessus la parole de Dieu. D'autres choses peuvent venir par hasard, mais il ne peut pas les faire avec toute connaissance. Que Dieu du ciel soit loué. Amen. Amen. Tu ne peux pas détruire ou vous jeter la honte sur cette œuvre-là. Que Dieu du ciel soit loué. Tu vas les soutenir, tu vas soutenir cette œuvre-là. Considérer cette œuvre-là, c'est considérer Dieu. Amen. 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 Peut-être que c'est par manque de la nouvelle naissance. Un homme qui est né de nouveau, il est attaché à la parole de Dieu. Celui qui est né de nouveau, il est collé pour dire Janzambi. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Si la parole de Dieu le corrige, il dit toujours Amen. C'est ce qui prouve qu'il est enfant de Dieu. Vous savez que nous venons ici pour que Dieu nous corrige. C'est de Dieu. Êtes-vous ici? Accepteriez-vous que la parole de Dieu vous corrige? Savez-vous que le message c'est une correction? Mais lorsqu'on corrige, l'épée blesse. La machette blesse. Un enfant de Dieu, même si ça les blesse, Amen. Amen. Toi qui as les paroles de la vie. Nous venons ici pour que le Seigneur nous corrige.
Ilongolola, ce n'est pas moindre chose. Ilongolola, c'est quelque chose de difficile. C'est celui qui est dédié, c'est celui qui accepte. Pardonnez-moi que je vous le dise. Même si un prédicateur a une œuvre, il a un ministère, même les diacres, même les administrateurs. Dans l'assemblée locale, nous tous, c'est la parole de Dieu qui nous corrige. Tout esprit qui s'enorgueillit, l'esprit de l'orgueil, celui-là ne vient pas de Dieu. Même dans la prophétie. La prophétie peut sortir, elle n'est pas certaine. Si l'esprit a travaillé avec un enfant de Dieu, un mauvais esprit a travaillé avec un enfant de Dieu, lorsque la correction vient, pour savoir que cette fille ou ce frère est un enfant de Dieu, quand le reproche vient, il s'abaisse, quand il accepte, c'est ce qui prouve qu'il est enfant de Dieu. Si il n'est pas enfant de Dieu, il va s'enorgueillir. Il écoute comme ça, il sort, il part. Il part. Il dit que je ne viens plus à cet endroit-là. Non. C'est ce qui prouve que tu n'étais pas encore venu un enfant de Dieu. Je n'ai pas le temps de prendre beaucoup de jours sur certains ici.
Je vous dis bien que nous, au début, moi, je ne peux pas vous dire des choses que je n'ai pas expérimentées. Je ne peux pas vous dire des choses que je n'ai pas expérimentées. J'ai eu des problèmes avec l'ancien de l'Assemblée. Ngandwa Mulumba en 1996. Il m'a interdit d'entrer dans la réunion des serviteurs ou des ministres depuis 96 jusqu'à 98. Et j'ai fui, je suis parti à Kavundi. Et je suis rentré. Je n'entrais pas dans des réunions 2 ans. Un autre prédicateur, il est déjà mort. On s'est promené avec frère Simon, il est déjà mort. Il me dit que même dans ce marché, nous pouvons faire la campagne et il y aura toujours, on t'a déjà refusé. On peut commencer une assemblée ici. Maintenant, comment on peut t'interdire que tu ne participes pas dans les réunions? Écoutez ma réponse. Je lui ai répondu. Et me dire que je ne puisse pas participer dans une réunion. Pour que tu aies au moins l'esprit de Dieu pour avoir cette réponse. Quand il m'a interdit de ne pas participer dans les réunions, cela ne veut dire pas qu'il a la fausse doctrine. Vous savez ce que j'ai dit la deuxième chose? Dieu ne m'a pas appelé pour croire et participer aux réunions des ministres. Même si je n'entre pas dans les réunions des ministres, si j'entre, je suis toujours enfant de Dieu. Et je le respectais. Amen. Amen. Malgré ses opinions, mais après quelques jours, après quelques années, seulement des choses que je disais, et ce sont ces choses-là qui même si même si la polygamie, lui-même me disait que Dieu vous a donné une vision élevée que les gens que Dieu n'a pas donné à tout le monde, mais c'est vous que Dieu vous a donné une vision pour aider. Ça, c'est son témoignage. Avant qu'il ne meure, que le Seigneur soit loué. Êtes-vous ici? Et si c'était toi, et on t'interdit ainsi dans les réunions, et là-bas je n'irai plus. Êtes-vous ici? Êtes-vous ici? Laissez vos esprits kassaïens. Ici, nous sommes enfants de Dieu. Que le Dieu du ciel soit loué. Nous sommes enfants de Dieu. Laissez l'esprit des gens de Tchikapa. Les gens de Tchikapa, c'est de l'hypocrisie. Comme dans la province du Kassai, il y a beaucoup de tribus. Et les politiciens sont des hypocrites. Ils se retrouvent là, en cause, en cachette. Et dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de tribu ou de secte. Mais nous sommes sortis des tribus, Dieu nous a fait un seul peuple. Ayons un seul langage. Que Dieu du ciel soit loué. Un seul langage de la parole de Dieu. Allions-nous faire cela? Que le Seigneur vous bénisse. Il doit nourrir le peuple. La manne cachée. Le combat est dans une assemblée locale. Celui qui a la connaissance la plus élevée de plus que tous les autres, c'est l'ancien. Et quand la révélation vient, ça va passer par lui. Ça, c'est Branham qui a dit. Par la parole de Dieu demeure éternellement. Je vous dis ce que Franck dit dans la prédication, la parole de Dieu demeure éternellement. Il dit que cette manne cachée et tous les autres pains étaient mangés par tout le monde. Mais la manne cachée, pain de proposition, c'est le souverain sacrificateur, c'est le qui mangeait. Les Lévites et les autres, ils ne mangeaient pas. Écoutez mieux.
un royaume de sacrificateurs. Savez-vous que le Seigneur nous a fait écoutez, dans l'âge de la Laodikia, c'est le message biblique adressé aux élus. C'est uniquement adressé aux élus. Ce n'est pas pour les appeler. Alléluia. Amen. C'est un message. C'est un message. C'est pour nous. Ce n'est pas pour les âmes malades. Ce n'est pas pour les tonderistes. Ce n'est pas pour les jeunes réveils. Réveil des Kamwensha. Ce n'est pas pour eux. Ce message, c'est pour nous. Amen. Amen. Permettez. Bobo, non pas ce que nous avons. L'air rocher, ce n'est pas notre rocher. L'air rocher, ce n'est pas. Oh, les rochers, vous ne savez pas, vous savez ce cantique là. Hein? Répond à mes questions. Ça, vous courez à vos choses que vous aviez laissées là. Et vous fabriquez un rocher. Les rochers. Avez-vous vu ça? Tu vois si c'est où? Tu écoutes, on dit les rochers. Et on parle du café, et quand tu prends seulement ces cafés-là, les mauvais esprits vont t'entrer. C'est tout. Va prendre du café. Va. Ceux qui sont venus avec cela, qui sachent bien qu'ils ont des mauvais esprits, viennent confesser et que toi qui as pris tes enfants et ta femme, tu es allé avec eux au rocher. Quand tu es au milieu de nous, là, tu ne fais rien, tu es l'obstacle à la marche de l'église. Tu vas dans le ténèbre là, tu ne sais pas que le Seigneur ne te voit. Que le Seigneur te fasse grâce et te parle ce soir. Amen. Amen. Un berger dans l'assemblée locale, il doit avoir une connaissance plus que les autres. Et la manne cachée, c'est la parole que nous avons que les autres n'en ont pas. Tout le monde ne le mange pas, tout le monde ne le croit pas. Amen. Amen. Oui, bien-aimés frères. Le berger de l'assemblée locale, les anciens ont pour responsabilité c'est pour veiller sur le troupeau que le Seigneur, le Saint-Esprit les a confiés. Il veille sur la parole comme un berger veille sur son troupeau. Alléluia. Amen. Il veille. Il n'est pas quelqu'un, quand il y a quelque chose de faux qui entre, il ne sait pas. Ou quand quelque chose entre de faux, mais il n'a pas la capacité d'arranger ça. De corriger ça. Non, quand Dieu donne la charge, il donne encore la force d'exécuter. Dès que la fausse doctrine entre, dès que le fait étranger entre, vous savez déjà. Et vous êtes capable d'enlever le fait étranger. Que Dieu dise vous bénisse. Les anciens sont établis. Je suis dans Romains, dans Nombre, chapitre 2, et dans Nombre, chapitre 3. Ils sont là. Même les enfants d'Israël, les 12 tribus, ils étaient là. 3 tribus au nord, 3 tribus au sud.
3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest. Et la tente d'assignation était au milieu. Et au milieu de la tente d'assignation, il y avait l'arche. La force d'Israël était dans l'arche. Pourquoi tous ces tribus étaient au nord, au sud, 3, 3, 3, 3. Quand qui ne puisse pas toucher à l'arche. Alléluia. Amen. Quand ils avaient l'arche, dès qu'ils entrent dans le Jourdain, seulement l'arche transportait, le Jourdain séparé. Alléluia. Amen. Le Jourdain. Il avait peur de qui? De l'arche. Aujourd'hui, l'arche représente la pure parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne pouvait jamais accepter que l'étranger vienne toucher à l'arche. Et la tribu de Lévi, Lévi a venu au monde, Merari, Gershon et Kehat. Alors, eux aussi étaient au sud, au nord et à l'ouest. Maintenant, à l'est, à l'entrée de l'entente d'assignation, là, il y avait à l'entrée de la tente d'assignation, à l'est, il y avait Moïse, Aaron et ses fils. Est-ce que vous êtes là-bas? Si le combat vient, c'est toutes les tribus qui doivent combattre. Pourquoi ils combattent? Pour qu'on ne puisse pas toucher Allah. Quand on met l'ordre, c'est pour que nous puissions maintenir la doctrine apostolique. Aucun ne peut jamais toucher à ça. Amen. L'église doit être bien enseignée sur chaque point de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant. Les Lévites sont aussi là. Si le peuple est gagné, c'est Gershon qui va combattre. Si on gagne Gershon, c'est Merari qui va combattre. Si on combat Merari, on va maintenant voir Kehat qui va combattre. Maintenant, si on termine avec ça, c'est Moïse qui vient, Aaron qui vient, et ses fils. Là, c'est difficile. Que Dieu dise vous bénisse. C'est pour protéger. Aujourd'hui, nous devons protéger la doctrine de nos apôtres qui se trouve dans les actes des apôtres. Personne n'a droit d'apporter l'interprétation dans l'église. Nous devons être contre les interprétations. Notre ennemi ici, c'est la fausse doctrine. Notre ennemi, c'est les interprétations. Amen. Notre ennemi, c'est celui qui nous fait raisonner. Que Dieu dise vous bénisse. Amen. Oui, bien aimé frère. Le rôle des anciens, c'est pour réfuter le contradicteur. Disons Amen. Amen. C'est pour veiller sur le troupeau. Pour terminer, ça je peux lire peut-être si ça vient le dimanche. Ça va nous prendre plus de 5 minutes. Nous lisons. Vous devez naître de nouveau. Paragraphe 31-32. Personne ne peut aller dans le lieu de tourment. Personne. Vous ne voulez pas, vous ne roulez pas sur les centaines de kilomètres de route. Vers classé, dépensant l'argent
qui est nécessaire pour vivre. Vous qui prenez le wewa, vous dépensez l'argent qui peut vous permettre de vivre juste pour venir ici à l'église. Disons, c'est pour serrer la main aux gens. C'est ça ce que toi tu es venu ici. Tu es venu seulement pour ce que vous aimez faire. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Entendre le pasteur. Oui, moi et les autres ministres parlaient de la parole. Et vous en avez partout où vous êtes. Vous avez des pasteurs, des ministres comme nous, des serviteurs de Christ. Mais il y a quelque chose qui vous attire ici, à cet endroit particulier. Croyez-vous qu'ici à Chikapa, ici, c'est un endroit particulier? Amen. Amen. Croyez-vous que sur la ville de Chikapa, ici, c'est un endroit particulier? C'est pourquoi il est de notre devoir, en tant que berger, de veiller à ce que ces troupeaux soient nourris. Alors bien nourris. Amen. Amen. Nous veillons pour que le peuple soit nourri, bien nourri. En effet, le Dieu Tout-Puissant nous redemandera votre sang. Au jour du jugement, nous aurons à répondre pour vous. Vu cette énorme responsabilité qui nous a été confiée, vu que Dieu nous a donné des gens qui nous aiment, des gens qui nous aiment et qui viennent nous écouter, nous avons donc à consacrer notre temps à veiller sur vos âmes. Et dès que toute la petite chose s'élève, il est de notre devoir d'aller vers cette personne. Et en tant que berger, nous veillons sur cette brebis. Nous voyons que la brebis va manger des mauvaises feuilles. Un frère ou une sœur qui est saisi par des mauvais esprits, il commence à parler de mal de brebis. Et nous voyons que la brebis s'attache à ses diacre, administrateur ancien, de chaque croyant, et prend et retire ces brebis-là. Retire, attache-les. Le législateur soit loué. Détache-les de cela. Nous veillons sur cette brebis. Il est de notre devoir d'aller vers cette personne. Car nous, en tant que bergers, nous veillons sur cette brebis. Si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe, et il va jouer avec les lions, et vous trouvez que la sœur a refusé et une autre sœur va commencer à fréquenter cette sœur. Et ne comprend pas. Mais cette sœur, je ne sais pas ce qu'elle a fait à son mari. Elle peut aussi t'injecter et toi tu peux le faire à ton mari. Il faut que nous parlions ces choses-là comme ceci. L'amour de Dieu est correctif. Amen. Amen. Si tu aimes ton frère, détache-le de cela.
Si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe, il la tuerait. Il est préférable que je l'éloigne de cette mauvaise herbe, que je lui arrache immédiatement. Ah, immédiatement. Cette mauvaise herbe, afin qu'elle ne puisse plus en prendre, car cela tuerait cette brebis. Dans l'Ouest, on connaît une mauvaise herbe qui s'appelle l'okuit. C'est une plante de la famille de chanvre. Je ne sais pas si oui ou quelqu'un en a déjà entendu parler. L'okuit. Oui, un cheval peut manger cela. Vous ne pouvez tout simplement plus rien obtenir de lui. Si le cheval mange cette mauvaise herbe, il ne va plus obéir. Arrête-toi, elle ne s'arrêtera pas. Une mauvaise herbe. Ceux qui ont des oreilles doivent écouter. Il devient vraiment sauvage. Vous ne pouvez rien lui mettre une selle. Vous ne pouvez rien obtenir de lui. Cette herbe-là s'appelle l'okuit. Vous devez garder votre troupeau loin de cette mauvaise herbe. Si cela amène un cheval à manger quelque chose, si plutôt un cheval mange quelque chose qui le met dans un tel état, qui lui fait piquer des crises, vous seriez un piètre cow-boy. En laissant votre cheval manger une mauvaise herbe. Cela pourrait prouverait que vous êtes négligent. Amen. Amen. Un vrai berger, un vrai pasteur, un vrai serviteur de Christ serait un représentant, un mauvais représentant de Christ. S'il le regardait, il brebis manger quelque chose qui l'éloignerait et ferait qu'elle devienne sauvage devant Dieu, devient transgresseur de sa parole, transgresseur de ses commandements. Vous ne devrez pas faire cela. Vous devez y veiller très attentivement. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Permettez, je suis arrivé à la fin. Parfois, les gens ne savent pas pourquoi on est un peu catégorique. On est sérieux avec la parole de Dieu. Vous êtes mon ami tant que vous avez la parole. Moi aussi, je dois être votre ami tant que j'ai la parole. Que Dieu vous bénisse. À part la parole, nous ne devons pas faire de compromis. Tous restons attachés à la parole. Dès que vous abandonnez la parole, moi aussi je vous abandonne. Permettez, même dans cette assemblée locale, dès que vous dites que nous ne voulons pas ça, Maman ne piétinera jamais ici. Ah. Vous abandonnez la parole, moi aussi je vous abandonne. Si moi aussi j'abandonne la parole, vous aussi abandonnez-moi. Vous avez eu foi? Vous avez eu foi? Si seulement vous avez cru, si vous croyez aux mauvaises choses,
Mes pieds crispés, Mamba, ne pétineront jamais ici. Je ne vous chercherai pas de difficultés ou de problèmes. Je vais vous laisser avec celui-là que vous aimez, qui vous a apporté ces mauvaises choses-là. Mais avant que je ne vous laisse, mais je vous ai déjà dit la vérité. Quand la vérité est dite, attachons-nous à la vérité. Restons derrière la vérité. Soutenons la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas laisser notre frère ou notre soeur ou un prédicateur parmi nous. Il voit là où on enseigne des mauvaises choses, dans des mauvaises assemblées, là où on presse des mauvaises choses. Un autre, on l'appelait. L'autre m'a appelé. Il m'a dit que je suis à tel endroit, je prêche sur tel point. Là où tu es allé prêcher, nous ne croyons pas de la même manière avec eux. Mais il y avait un tel prédicateur que nous étions ici. Nous l'avons déjà dit, nous avons dit à celui-là. Celui-là, nous l'avons déjà averti, nous l'avons dit. Je lui ai dit que peut-être c'est ta dernière fois de venir prêcher dans les assemblées là où tu prêches là. Tu risques de nous apporter les lycoïdes. Êtes-vous ici? Tout cela, nous parlons pourquoi? Et pour que le peuple n'aille pas trouver le lot Shabbat. Et c'est un mauvais arbre. Si l'église se trouve, il va dire que notre pasteur ne connaissait rien. Ils ont quelque chose de plus que lui. Êtes-vous ici l'église? Ça va donner aux croyants l'orgueil. Quand il y a l'orgueil, Dieu n'est plus là-bas, oui. Et Dieu dit, si c'est ton un prédicateur, quand il va vous prêcher, qu'il aille prêcher là où il y a nos frères qui croient la même parole que nous avons crié. Je vais entendre vos amens. Qu'il aille prêcher là où il y a nos frères qui croient comme nous. Que Dieu du ciel soit loué. Ce n'est pas les gens de réveil de Kamwesha. Les gens de Tonnerre. Les gens de Branham Dieu. Non. Nous n'avons pas de communion avec eux. Quand on est là, vous m'en amen. Oh, nous allons leur dire pour qu'ils aient l'aurore et la lumière. La lumière est venue avec William et Branham, mais ils ont refusé cela. Dieu a envoyé même Ewald Frank, ils l'ont réfuté. Amen. Amen. Et l'autre est venu ici, notre frère Christophe le connaît. Je suis venu pour que tu me donnes au moins la chair, je prêche. Je lui ai dit que moi, sache bien que à Chikapa, il y a une seule église. Une seule église qui a la vraie doctrine. Toi, tu es d'ici. J'ai réuni des gens ici au stade. Tu peux me donner l'argent pour que j'achète du temps. Prenez, frère Calais. Donne-lui de l'argent, Mais pour la chair ici, tu ne verras pas la chair ici. Oui. Amen. Alléluia. Un autre vient du Congaï. Oh, ministre, je vais vous me donner un peu la chair que je prêche. Et là-bas, nous n'avons pas de... Est-ce que tu connais notre frère Tamboulou? Peut-être quand je parle là, c'est ceux qui m'ont encadré pendant que j'étais encore enfant à la fois. Je l'ai vu à l'ouest où il est déjà de réveil. Nous n'avons pas écrit vos choses là. Tu peux me donner le transport que j'arrive à venez, frère, regardez. Venez avec le transport. Mais ici, ne rêvez pas pour demander la chair. Tout ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous payons pour que les brebis ne mangent pas une mauvaise herbe.
Un vrai berger veille sur le troupeau et sur la nourriture que le troupeau mange. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Est-ce que vous êtes bénis? Que Dieu vous bénisse. Si Dieu fait grâce, nous tendons vers la fin de l'année. L'année 2026. Nous commençons avec une nouvelle année de 2026. Si nous avons reçu la parole de Dieu, nous resterons en union. Si quelqu'un peut entrer pour nous diviser, il ne saura pas. Vous savez ce qu'il faisait de manière que nous soyons unis avec Frère Simon.